la vraie valeur de ce nom. Sur la croix, le voleur dit non, nous méritons cela. Mais lui, il ne mérite pas. C'est un Dieu. Mais tu as peur de l'apparence de ton ennemi. Pourquoi? Tu crois que le diable peut vaincre Jésus? Tu crois que le diable peut te faire du mal? Et maman, fille, fidèle, Delphine, maman Delphine, le diable ne te fera rien. Parce que tu es Jésus de Nazareth. Cet homme de Galilée. C'est lui qui a vaincu tout sur la croix. Satana kanisa ki ya kolonga ye. Nzoka azwi ndemisato. Satana kanisa ki ya kolonga ye. Nzoka azwi ndemisato. Makasi na ye nyonso esili. Kuna nango makolokota. Lolendo na ye nyonso esili. Kuna nango makolokota. Elonga ye. Yamasi ya mwana Nzambe. Elonga ye. Yamasi ya mwana Nzambe. Il a été vaincu sur la croix. C'était à cause de toi. Il ne faut jamais avoir peur de la grandeur, de l'apparence de ton ennemi. Quel est ton ennemi? La pauvreté. Il s'est fait pauvre sur la croix pour t'enrichir. Quel est ton ennemi qui est plus grand que Jésus? Personne. Il faut avoir confiance à ce Dieu. Il faut avoir confiance à celui que nous prions. La Bible dit, David dit à Saoul, non, moi j'aime me battre contre lui. Il dit, mais pourquoi? Toi tu es petit. Tu ne peux pas. Il est grand. Il est costaud. C'est un guerrier. Depuis son enfance, il est un homme de combat. Tu ne peux pas. David dit à Saoul, laisse-moi se battre avec cet homme. La première des choses, la première raison qui me pousse à me battre avec cet homme, j'ai confiance envers Dieu. Moi qui suis berger, un jour dans le champ, quand je prenais soin de mes brebis, j'ai vu un loup. Un lion, pardon. Le lion est venu pour attraper une brebis. Et moi, ton serviteur, je me suis battu contre ce lion et j'ai arraché la brebis dans la gueule du lion. David se souvenait de ce que Dieu a fait en lui. Et il a mis la confiance envers ce Dieu. Vous savez, beaucoup de gens sont là, tous. Nous avons les souvenirs de Dieu. À condition que tu sois un ingrat. Mais nous avons tous les souvenirs de Dieu. Au bela qui bega ne dans la liba ba fina ba ndika au koufate. Tu as eu des problèmes sérieux de la santé. Mais aujourd'hui tu es vivant. Au matin Vion, arrivé à Roissy, qui t'appelle Mamkouya, mais arrivé à Roissy avec un nom du Santos, un passeport, il y a IOT. On a dit maintenant, tiens, comment vous appelez monsieur nom? Du Santos da Silva, mais tu t'appelles Mamboueni. Non, monsieur du Santos Mamboueni, monsieur du Santos, c'est bon? Votre bon voyage. Au Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tu ne crois même pas que ce Dieu peut te donner les papiers. Mais ce Dieu a permis à Roissy avec le nom de Santos au Côte. Tu n'appelles pas Santos, hein? Il y a la photo, il y a la yoté, le passeport, il y a la mort. Mais Dieu a rendu avec la bête de la cachette. Et aujourd'hui, tu ne crois pas que ce Dieu peut te donner les papiers. Tu ne crois pas que ce Dieu peut te rendre stable. Tu ne crois pas que ce Dieu peut te guérir. Tu avais des problèmes de santé. David dit non. Ton serviteur a déjà tué un lion. Ton serviteur s'est battu avec les animaux. Vous savez les lions. Les lions, la nature dit les lions c'est les rois des animaux. Quand les lions crient dans la forêt, tous les animaux s'étaient. Ça vous dit ah bon? Toi tu t'es battu avec la Bible. Moi j'ai retiré la brebis dans laquelle des lions. Et aujourd'hui, je vais battre avec cet homme.
David a eu confiance en Dieu et s'est souvenu de ce que Dieu a fait dans sa vie. Je veux que tu ramènes tes pensées pour regarder ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Regardez ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu veux vaincre le combat de ta vie. Souviens-toi de Dieu et mets à lui la confiance. La Bible dit, mettons à lui notre confiance et il agira. Qu'est-ce que Dieu a fait en toi? Vous savez, quand nous lisons que Dieu a ressuscité Lazare d'entre les morts, c'est la réalité, frère. Vous savez, les choses de Dieu, ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des choses, mais bien dans le Seigneur, qui sont surnaturelles. Ce sont des miracles. Les choses de Dieu, ce sont des choses mystiques, des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Ce matin, frère, tu vas combattre ton ennemi. Comme David a combattu Goliath. Il n'a pas eu peur de ses paroles. Il n'a pas eu peur de l'apparence de Goliath. Et il s'est souvenu de Dieu et posé la confiance en Dieu. Et la Bible dit, si vous lisez bien la suite, il a battu Goliath. Quand il s'est prêté devant Goliath, Goliath dit, mais toi, vous rigolez, vous, franchement. Est-ce que moi, je suis vraiment un oiseau pour m'envoyer cet homme qui vient avec une lance, avec ce petit? David regardait les petits. Pardon, Goliath regardait un petit. Mais ce n'était pas un petit. C'était Dieu en lui qui a fait que Goliath puisse tomber. Tu ne combattais pas seul. C'est Dieu qui combattait à ta place. Vous savez, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est comme on dit un combat en différé. C'est-à-dire que celui qui a vaincu, le diable le sait. Maintenant, il vient avec ses grimaces. Comme la Bible dit, il vient comme un lion. Mais il n'est pas lion. Le lion de la tribu de Juda, c'est ce Jésus que tu pries. Aujourd'hui, il va mettre à terre l'ennemi qui te combat. Quoi? Stérilité. La Bible dit en Israël, il n'y aura ni personne qui avorte, ni quelqu'un de stérile. Quoi? Les enfants sont les offrandes que Dieu donne dans un mariage. Les enfants sont les dons que Dieu donne. Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Qu'est-ce qui combat ta vie? Quel est ton problème? Qui lutte avec ta vie? Mais Jésus a vaincu sur la croix. La Bible dit, l'acte de l'ordonnance des condamnés a été déchiré sur la croix. La victoire t'appartient. Tu vas vaincre. N'aie pas peur de la communication de ton ennemi. Tu vas vaincre. Il ne faut jamais avoir peur de la grandeur de ton problème. Car Jésus de Nazareth est plus grand que ton problème. Tu veux vaincre. Souviens-toi de Dieu. Il a déjà fait quelque chose dans ta vie. Moi, souvent, frère, je ne crée rien dans ce monde. J'étais un jour en Angola dans la forêt pour chercher les diamants. J'avais une bouteille de l'eau. Comme ça, je buvais. Je buvais comme à l'époque. On ne buvait pas de l'eau. Je buvais une bouteille de l'eau comme ça. Tout d'un coup, un policier est sorti devant moi. Il a pris ma bouteille de l'eau. J'ai dit, au Seigneur, il m'a garafe d'agua. J'ai dit, monsieur, c'est ma bouteille de l'eau. Il dit, ta gueule, tu la fermes et ne dis rien. J'ai dit, c'est ma bouteille de l'eau. Il a pris le pistolet. Si tu parles encore, je te tue. Au moment où il parlait, si tu parles encore, je te tue. Du coup, une balle est sortie. Bah, passez ici devant moi. Ici, à côté. Toi, ici au milieu. Bah. Du coup, il a fait que ne bouge pas, il va te tuer. Il a commencé à tirer entre mes pieds. C'était à Jaribo. Les gens qui connaissent Lunda Jaribo. Il a commencé à tirer. Brrr, brrr. Et les gens me disaient, ne bouge pas, ne bouge pas. Au fond de moi, je disais, Seigneur, Seigneur, je vais vivre. Moi, je vais vivre. Je vais vivre. Et quand je me souviens de cela, je dis, j'ai un Dieu qui combat ma place et qui me protège, frère. Il a fini tout. Le chargeur est fini. Et la Bible, il est parti. Et quand il est parti, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris toute la bouteille, il a dit, et du coup, il a jeté là. Imbécile, il est parti. J'ai dit, Seigneur, merci. L'essentiel, c'est ma fille. Alléluia. Je me souviens de cela. Tu crois, frère?
La pauvreté peut te tuer? Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait pauvre sur la croix. Amen. Maman, pose la mouton mounene. Les œuvres salvatrices de la croix de Golgotha, c'est ton bénéfice. Aujourd'hui, tu vas combattre le diable. Car la victoire est à ton côté. Mettons-nous bien dans le Seigneur. Quel est ton problème? Ton problème c'est quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Jésus. Quel combat que tu mènes aujourd'hui? Jésus est là. Christ est là. Il a vécu sur la croix. Oh Jésus. Jésus. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons son pouvoir. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Jésus. Nous avons Jésus de Nazareth qui a tout vaincu sur la croix. Au nom de Jésus de Nazareth, il va prendre l'autorité de combattre les diables qui te combattent, de combattre la force qui te combat, de combattre l'opposition, de combattre toute force qui combat ta vie. C'est quoi? La maladie, la pauvreté, le célibat,
Tu sais ce qui combat, qui menace ta vie. La victoire est devant toi. Au nom de Jésus-Christ, prions tous le bénémoine. J'ai le pouvoir à moi. J'ai l'autorité à moi. Et je sais une chose. La Bible déclare. Jésus. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur, c'est le nom de Jésus. Je combat la Le nom de Jésus est au-dessus de votre réalité, Seigneur. Le nom de Jésus est au-dessus de ma situation. Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus. Jésus, Dieu. De mon pauvre. Et je crois. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous avons cette grâce. Au nom de Jésus. Je veux inviter tous les hommes qui sont là de passer devant nous, devant, et que j'invite toute l'église à soulever la main. Basala ndame to l'église boso biso nyonso. Batasala ndame nyonso to l'église boso. Totomboli maboko na biso likolo. Nous devons réclamer victoire pour cette église. Nous devons réclamer la victoire pour la vie de tout et chacun dans cette église. Nous devons menacer fort sinon un monde à ténèbres. Tout vent qui combat l'église, mari de nuit, femme de nuit, la pauvreté, le célibat, stérilité, maladie, nous devons menacer un mot et on est loin de ce peuple. Au nom de Jésus. C'est mon Dieu. Les jours sur la terre et tu Seigneur, au nom de Jésus, voici, je me lève comme toute forteresse en ce lieu, comme tout vent étranger en ce lieu. Je viens renverser toute hauteur de bas. Je l'ai mis en mise dans le corps. Au nom de Jésus, je viens briser toute stabilité, instabilité, tout blocage, tout milliard, tout dans cette église, dans ce ministère, je viens briser, je condamne, je renverse tout hôtel de base, mis en ce lieu, toute mauvaise pratique, mis en ce lieu, mauvais enseignement, mis en ce lieu, pas doctrine, mis en ce lieu, je brise toute parole de condamnation sur le ministère, sur l'église, sur le ministère, sur la mission, je brise tout proche de terre, le corps, mon rébellion, le corps, les génies, je rejette les murailles de Jésus, mon Seigneur, les facultés, mon Seigneur, la disette, mon Seigneur, la division, mon Seigneur, la victoire, mon Seigneur, les raisonnements, l'orgueil, la sérénité, la pauvreté spirituelle, la pauvreté financière. Jésus manifeste-toi. Esprit de Dieu, envahis ce lieu, envahis ce lieu, envahis ce lieu. Seigneur, ouvre le ciel, prospère, ouvre le ciel, envoie la guérison, ouvre le ciel, envoie la prospérité, ouvre le ciel, envoie la richesse, ouvre le ciel, Seigneur, fais descendre la connaissance de ta parole. Seigneur, tu es Dieu, et tu agis. Merci Dieu, gloire à ta guérison.
Ranime la flamme de l'engagement, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ranimes la flamme de l'engagement. Seigneur, ranime la flamme de l'engagement dans ton peuple, Seigneur. Seigneur, saisis les cœurs. Ranime la flamme de l'engagement. L'engagement au ministère. Rends ton peuple fidèle, Seigneur, à cette vision, Seigneur. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Seigneur, Marie était fidèle à la vision. Tu avais mis à côté de Marie, Joseph, Seigneur, à qui tu avais donné, papa, le temps de son, Seigneur, mon Dieu. Et les deux ont amené cette vision à terme. Et Jésus est venu sur terre. Seigneur Jésus, réalise cette vision de ce ministère. Seigneur, manifeste ta gloire en ce lieu. Qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait pas de conversion, Seigneur. Seigneur, de prendre la crainte en ce lieu, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu es un Dieu qui ne voit pas l'extérieur, mais tu vois l'intérieur, Seigneur. David, Seigneur, connaissait qui il est et qui il était. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, agis en ce lieu. Merci, Seigneur Jésus. Restons tranquilles. Je veux que chacun de nous puisse voir la grandeur de Dieu dans sa vie. Seigneur, j'ai confiance à la parole et j'ai confiance aux prières de tes hommes. Je te dis merci pour la victoire dans la vie de tout et chacun, car la victoire nous appartient. David dit, avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Nous confessons cela, Seigneur, comme tes hommes l'ont déclaré au milieu de ce peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre frère aîné que je suis prié. Amen. Amen. Prenons place. Evandi. Amen. À partir de ce soir, il ne faut jamais avoir peur de la communication de ton aîné. À partir de ce soir, il ne faut jamais avoir peur de l'apparence de ton problème, de ta maladie, peu importe. Car Jésus est plus grand que la chose qui te dérange. À partir de ce soir, commence à se souvenir de ce que Dieu a fait aujourd'hui et fera pour toi. Et mets à lui toute ta confiance. Il agira. C'est ça qui a poussé David à se battre contre Goliath. Amen. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Avec lui Jésus-Christ. Amen. Fermez nos yeux. Je demande à la sœur Sylvie, elle va se lever. Elle va prier les messieurs Dieu et prier encore pour l'homme de Dieu. Sœur Sylvie Kété, elle va prier. Nous suivons la prière. Éternel roi d'Israël, que ton nom soit béni, Seigneur. Parce que nous savons une chose, que toutefois que tu rassembles ton peuple éternel, c'est pour que tu parles. C'est pour que tu viennes pour restaurer, que tu viennes pour rétablir encore. Et que tu viennes encore, Seigneur notre Dieu, dans ta préscience encore, pour redonner de la force, car la marche, elle est longue avec toi, Seigneur. Merci pour le message que tu as donné ce matin, éternel. Merci parce qu'au travers de ce message, tu nous donnes encore à pouvoir reprendre encore confiance, éternelle, à pouvoir reprendre encore courage, éternel Dieu de gloire, et à pouvoir, éternel Dieu de gloire, non seulement se tenir dans ta présence, mais se disant aussi qu'avec toi, la victoire, elle est certaine. Sois béni pour ce matin, éternel. Sois béni pour l'homme de Dieu que tu as utilisé puissamment. Plus de grâce dans sa vie encore, plus de bénédiction éternelle, mon Dieu, et par la force du Saint-Esprit, utilise-le encore puissamment pour l'édification de son peuple, de ton peuple éternel, Dieu de gloire. Merci pour ce matin. Merci pour ce repas délicieux que tu nous as accordé au travers de ta présence. Nous te disons merci. Sois béni pour l'éternité. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. 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 J'ai un témoignage par rapport au message où le pasteur évangéliste Sélatéi, l'âme la vivante. Je vais parler à l'ingla pour bien comprendre.
en 2004, grand monsieur na ngaza na Luanda, atina ki ndeko moko kozonga na Kinshasa to ke na Angola. Là na très bien. Par rapport à Congo ya Christ. Alors ndeko wana junga ameminga na mboka na bango il faut azwa mama na ye to ke ndele Luanda. Amen. Takuta komi na mboka na bango famille ya papa na bango basepelaki te ndenge ndeko wana kozwa bokilo na bango bakende nango na Luanda. Amen. Alors souvent na banako mimate na mboka wana na kuluo bapebi kuluo. J'étais souvent dans la chambre et je méditais la parole de Dieu. Un jour, le monsieur était venu me prendre pour aller en Angola. Il m'a dit que non, nous devons sortir aujourd'hui avec toi. Je ne sortais pas, je restais dans la chambre. Alors ce jour-là, j'ai accepté. On est sorti avec lui. Toki Namboka Moussousou. En rentrant, bien aimé, Kake. Batindi Kake. Et pas un moutou aux alaki naïe. Bien aimé, Kake bête liboso na biso. Ndekona aibisinga que non, Kako batine na monga. Écoutez l'histoire. Toyoki juste après 2 minutes, na mboka skala iska to bofa na makelele. Tokimi ma toko makuna mama ndeko wana. Donc abana lo tabakoni Kake chrétien et que bano ko parle la banzete. Il y a deux choses comme ça que Kake sur la fait wana. Et bani ko parle la banzete. Ils ont parlé la banzete. Alors, ndeko yo wa ko zonga, abisinga no, sobi katiki problème o boy. Ako kusala mo susu, bala susu. Azui ye. Na bandeko ne mususu bakena makela du zongo. Tant ba komi na makela du zongo bien aimé et banganga. Kokota na bango panganga, Dieu est bon. Nganga lobi oye pour le problème ya Kake. Mais Komisa Nzambe parce que ndongala o ozalaki na ye soki azalaki na yo te mais le Kake wana ezwaki yo frère tant que ça makambo wana pas de temps on va keleki na kela tant que yesu bisaka biloko na bikeno grâce à toi nganga lobi ezana mwana mo bozale comme le ndongala yende à partir na ye yo biki parce que azana makambo ko boy ino bisa binangote na bingai vierge la biki non eza yo nege évangile c'est notre loba. Il y a un nom bien aimé qui est au-dessus de tous les noms. La modération de qui problème na yo eza makasité koleka Lazare. Lazare a commencé déjà na kata kunda. Mais nous allons na bomo ina. Amen. Croyons en ce Dieu. En son calme. Amen. OK, nous voulons maintenant offrir à notre Dieu comme d'habitude. Bon, tu bête le moment où ma boca ma casse, bête le moment frère de ma boca. Acclamez bien les mains. Et vous faites son courage. Acclamez pour le ensemble. Nous voulons offrir à notre Dieu. Nous voulons donner à notre Dieu. Il a dit dans sa parole, l'homme et l'argent m'appartiennent. Le seul qui vous comprenez la notion, on bien aimé c'est Jean. Alors maintenant nous voulons offrir à Dieu. Nous avons seulement 2 tours comme d'hab. Premier tour, l'offrande de l'église. Et le deuxième tour, l'offrande du prophète. L'homme qui nous a prêché la parole de Dieu. Amen. J'invite évangéliste Raphaël va s'élever, il va prier pour les offrandes. Suivons la prière. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, nous voulons encore une fois de plus te dire merci pour ces beaux moments que nous venons de passer avec toi. Éternel, c'est un moment de joie que nous avons tout au long de cette heure passée avec toi parce que tu nous as parlé de comment vaincre
l'ennemi qui combat encore notre vie. Pour vaincre, l'évangéliste nous a donné des pistes. Et parmi les pistes, pour conserver notre victoire, c'est l'offrande aussi. Fais en sorte que, Seigneur, ce moment soit un moment vraiment précieux. Que nous offrons cette offrande avec libéralité. Selon qu'il est écrit dans ta parole, que celui qui donne, donne avec libéralité. Et que ce montant ou la somme que nous avons donné ici puisse contribuer à l'épanouissement et à l'avancement de ton œuvre. Je bénis tout et chacun de nous qui mettrait sa main dans sa poche pour t'offrir cette offrande. Et que cet argent soit aussi protégé par ton sang au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Toutes les nuits, nous voulons chanter, nous voulons louer, nous voulons danser pour la gloire du Seigneur. Yahweh, nabika moi, c'est mon âme, mon corps, yo, Antonio, so, bambola, yago, bakumisa, bambola, yo, Yahweh, c'est mon âme, mon corps, yo, Antonio, so, bambola, yago, bakumisa, bambola, yo.
Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Mais pour la troisième fois, je voudrais que toute l'église s'élève pour glorifier celui qui a créé les cieux et la terre. Dans son palais, tout s'écrit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous passons directement à nos communiqués pour le temps. Qui c'est qui a ramené sa dîme? L'église, qui c'est qui a ramené sa dîme? C'est important la dîme, bien aimé. Pour que le Seigneur puisse ouvrir les églises des cieux, bien aimé, il te faut ramener la dîme de la maison des trésors. C'est important. Amen. Bien-aimés, apprenons à ramener nos dîmes dans la maison du trésor. C'est important, bien-aimés. C'est pour ta bénédiction à toi. Amen. Je sais que nous travaillons. Nous recevons des allocs, tout ça va, bien-aimés. C'est important de ramener 1/10 de ce que tu reçois dans la maison du trésor. Et Dieu, en aucun cas, ne manquera de bénir. C'est très, très important. Amen. Et nous allons recevoir ceux qui ont venu pour la première fois. Tu sais que ce n'est pas les hommes de Dieu, parce que les Écritures déclarent que les hommes de Dieu doivent être récits avec un double honneur. Mais si tu es venu dans ces bâtiments, dans cette assemblée, pour la première fois, je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Il n'y a personne. Ça veut dire que nous n'évangélisons pas. Mais je commence à voir des bancs vides, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de bancs vides. Hier, moi, j'étais dans une fête de mariage. On était avec la maman Sophie, les frères Doudou, maman Colette, elle était là, CRM, moi je l'ai vu là-bas, mais aujourd'hui on est là. Shalom. Mais pourquoi des bancs vides? Nous devons faire un grand travail. Tout le bâti, tout le monde bien, tout le bâti. Amen. Notre vision est d'élargir cette œuvre pour que cette œuvre devienne de plus en plus grande. Shalom l'église. Ce n'est pas que moi seul qui dois travailler. Toi et moi, bien-aimés, nous sommes des ouvriers dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Tu feras en sorte que cette œuvre puisse grandir. Toi, tu vas jouer un rôle qui est prépondérant dans cette œuvre. Amen. Si tu acceptes, tu peux applaudir pour la gloire de Dieu. Et je vais recevoir des hommes de Dieu. Parce que c'est une bénédiction pour nous. Mais que nous ne sommes pas venus beaucoup,
nous avons la présence des hommes de Dieu. C'est une bénédiction pour nous. Est-ce que nous avons la joie de recevoir les hommes de Dieu? Est-ce que l'Église a cette joie, la gaieté là, de recevoir les hommes de Dieu? Faites voir votre joie, je vais dire. Amen, c'est vraiment la joie. J'ai beaucoup aimé que Dieu bénisse le pasteur Stéphane. Amen. C'est sa première fois de venir dans cette herbe et il a constaté qu'il y a une faille à la batterie parce qu'il sait que c'est un acteur. Il a levé même les souliers, Il papa. n'est pas un téléspectateur bien aimé. Il sait que c'est un acteur. Donc il a fait pour son Dieu. Amen. Il s'est déplacé pour aller jouer à la batterie. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Je fais lever les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Mais ces hommes méritent un doux d'honneur. Amen. Amen. J'aimerais que toute l'assemblée puisse venir les accueillir. La Bible nous recommande. Saluez-vous par un saint. Saluez-vous par un saint. Saluez-vous par un saint. Les armes les sous-montés. Amen. Les musiciens, ils vont nous entonner une chanson à Kafou Kafou. Pacaster, il est là. Et toute l'assemblée, nous allons accueillir, recevoir les hommes de Dieu. Seigneur, bénis mes frères qui sont présents. Seigneur, bénis mes pasteurs qui sont présents. Bénis-les, 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 oh, bénis-les, amen. Bénis-les, oh, bénis-les, 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 oh, amen. Seigneur, bénis pasteur qui est présent. Bénis-les. Qui sont présents, bénis-les, 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 amen, bénis-les, 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 amen, amen, bénis-les, 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 amen, ma soeur, bénis-les, Seigneur, bénis mes pasteurs qui sont présents. Ils doivent, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ils doivent quand même se présenter pour que nous les connaissions. Amen. La Bible dit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Je commencerai par le pasteur Stéphane. Amen, peuple de Dieu. Ravi d'être parmi vous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis le pasteur Stéphane. Je travaille avec le pasteur Louison à l'église Christ des Vivants à Paris. Mais moi, j'habite à Saint-Étienne. Là-bas, je ne vais pas rester oisif sans rien faire.
pour ne pas succomber comme ce fut le cas de David. Alors j'ai jugé bon, Dieu m'a mis au cœur de travailler temporairement avec un pasteur, un homme de Dieu, dans l'église Les Jourdains, avec le pasteur Ado. C'est juste ça que j'ai à vous dire comme présentation. Après, c'est fortement bien-aimé. Notre bien-aimé, le pasteur Pépin, il s'est marié les week-ends passés. Notre pasteur Pépin, à Orléans. C'est des frères à notre sœur Sylvie. Nous l'accordons la parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis dans la joie de passer ce moment avec vous. Amen. Excusez-moi pour la voix. Amen. Parce que hier, on est parti à un mariage ici. Il y a un pasteur qui a fait marier sa fille. Donc, il fallait l'assister. Il était là. Ben, moi, j'habite à Orléans. Amen. Je fais partie du ministère de la repentance et de la puissance de la parole de Dieu. Amen. Je suis pasteur à Orléans, où nous servons le Seigneur. Donc ma petite sœur Sylvie est là. Donc je suis venu pour prendre sa fille, pour partir en vacances pour 2 semaines. Amen. En tout cas, j'ai passé un bon culte avec vous. Oh yes. J'ai senti la présence de Dieu. Oh yes. Et surtout la parole m'a touché. Amen. Vraiment, que Dieu soit avec vous. Soyons sensibles à la présence de Dieu. Amen. Moi, je sais que Dieu est avec vous. Et Dieu va faire. Mais Dieu va faire avec ceux qui sont conscients. C'est ça. Amen. David était conscient de qui il était et en qui il a vécu. Amen. Il pouvait dire au roi, moi je vais aller affronter. Moi je vais aller l'affronter et l'abattre. Donc, David n'a pas regardé à sa petite taille, à son âge. Amen. Il n'a pas été influencé par les paroles d'Eliab. Amen. La Bible a dit que quand Eliab a dit, mais toi, je te connais, tu es orgueilleux. La Bible dit que David s'est détourné. Amen. Bien-aimé, détourne-toi des mauvaises compagnies. Détourne-toi de toutes mauvaises paroles. Amen. Moi, je sais que, pasteur, quand je vais revenir ici, les choses vont changer. Amen. Et je crois. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai rencontré le pasteur Prince, quand on me l'a présenté, parce que j'ai accompagné la soeur qui est venue à mon mariage, quand je l'ai vu assis, j'ai eu devant moi un homme qui est